sur cet épisode-là, je sais que ce thème, c'est un peu du déjà vu, mais je pense qu'il est important à savoir aborder. Faut qu'on en parle. Et surtout, on ne pourra jamais assez le dire parce que, je ne sais pas si t'es nouvelle ou si t'es ancienne sur mon podcast, mais c'est un rappel, il faut toujours apprendre à s'aimer soi-même. Vous savez, quand tout le monde parle de la Bible et tout, on parle souvent du ouais, aime ton prochain comme toi-même, mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire? Aime ton prochain comme toi-même. La question et la réponse sont dans la phrase. La raison pour laquelle on a des interactions qui sont faussées, des interactions qui sont quasiment idolâtres envers les autres, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Et tout humain a besoin d'amour. C'est l'une des choses dont on a besoin. Et donc, si tu ne trouves pas l'amour en toi-même, ni en ta famille, ni en X, ni en Y, tu vas commencer à le chercher dans d'autres choses. Tu vas le chercher peut-être dans l'attention des autres sur les réseaux sociaux. Tu peux le chercher dans, euh, dans l'attention de X et X. Mais tu ne vas pas avoir un comportement qui sera sain tout simplement parce que tu te diras que tu n'arrives pas à t'aimer. Et en plus, c'est quelque chose qui est tellement inconscient qu'on se dit juste ah non, c'est ma façon d'être, c'est ma façon d'être, c'est pas ta façon d'être. Chérie, c'est pas ta façon d'être. Personne n'a dit que c'était ta façon d'être. Mais tellement notre société, elle est là en mode ouais, c'est normal, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est pas une façon d'être, c'est juste que vu que on est trop habitué à penser qu'avoir des complexes, à penser que de ne pas s'aimer, c'est normal, clairement, ensuite, au moment où il faut faire le travail sur soi-même pour s'aimer, on ne réalise pas l'importance qu'il a. Mais du coup, j'avais parlé de l'hypersexualisation dans un épisode un peu plus tôt. Donc, pour rappel, l'hypersexualisation, c'est le fait, en fait, de transformer des choses qui ne sont pas sexuelles d'origine en des choses qui vont avoir un caractère sexuel. Donc, ça peut être diverses choses. Et moi, j'en parlais dans le thème de s'hypersexualiser soi-même en tant que personne et en fait de rajouter un caractère sexuel à sa personne dans le but d'avoir de l'attention, attention qu'on a trop tendance à confondre avec l'amour. Et c'est là que commence à avoir des problèmes parce que en tant qu'adolescente, on a limite genre normalisé ça. Et je pense que c'est très facile de tomber dedans et c'est très facile en fait de ne pas voir ce dans quoi on est. Et c'est aussi très facile de ne pas arriver à s'aimer soi-même. Parce que, on va pas se mentir, les adolescents sont archi méchants. En plus d'être bêtes, moches, ils sont méchants. Donc, je comprends pas forcément le projet. Et donc, on a tous un peu ce manque de confiance. Et pendant que tu essayes de construire ton identité, tu as la projection des insécurités des autres qui vient sur toi. Et du coup, ton identité n'était plus propre, mais elle est altérée par ce que pensent les autres de toi. Et donc, tu sais même plus qui tu es parce que genre, tu passes ton temps à être là, à écouter tout ce que tout le monde dit et à l'absorber comme une vérité absolue, au lieu de chercher en toi la réponse aux questions que tu te poses. Et c'est là que commence un premier problème. En fait, le fait que tu n'aies pas été habitué à recevoir de l'amour ou que tu penses que tu n'es pas digne d'amour, ça va pousser du coup, comme j'ai dit, à le chercher ailleurs. Et j'ai donné l'exemple de l'hypersexualisation et ensuite du traitement des adolescents. Parce que quand tu construis ton identité sur les insécurités des autres, tu construis ton... En fait, c'est comme construire quelque chose sur du sable, construire une maison sur du sable, mais avec aucun fondement solide. Parce que tous ces arguments en mode ouais, t'es moche, etc., ça n'aura absolument aucune valeur parce que c'est comme une maison construite sur du sable. Et du coup, tout ce que tu fais et tout ce que tu penses de toi-même, ça n'aura aucune réelle tangibilité et aucune crédibilité. Parce que t'es moche, mais par rapport à qui? T'es grosse, mais par rapport à qui? Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que tu penses de toi en général, c'est soit de la comparaison, et là encore, on peut y attribuer une réelle valeur et dire, ok, donc qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Soit c'est juste par rapport à une comparaison à quelque chose qui n'existe pas, par rapport à un standard que toi-même tu n'as pas en tête. Tout simplement. Et donc, si toi, t'es pas dans ce premier mindset de oui, je suis grosse par rapport à A, je suis comme ça par rapport à A, mais juste je suis grosse. Ok, mais t'es grosse par rapport à qui? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Tu vois ce que je veux dire? S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème dès le début. Donc pourquoi complexer parce que les autres projettent leur insécurité sur toi? Ça n'a absolument aucun sens. Ok, donc là, il va vraiment falloir que tu réalises que c'est pas parce que X ou X a dit ça sur toi que ça veut dire que ça en fait une réalité absolue.
Tout ce que tu penses, c'est la réalité. Si tu penses que tu vas exceller dans tel domaine, c'est parce que tu vas le faire. Et le fait d'absorber tout ce que disent les autres comme une réalité absolue, déjà, ça n'aurait aucune valeur, vu que, comme j'ai dit, c'est comme construire une maison sur du sable, mais en plus des sables mouvants. Parce que les avis des gens, ils sont tellement subjectifs qu'ils vont se contredire entre eux. Certains vont penser que tu es trop grosse et d'autres vont penser que tu es trop maigre, et toujours par rapport à leur perception de la beauté. Donc si tu te bases, toi, et ta valeur sur tout ce que disent tout le monde et tout ce que dit tout le monde autour de toi et comment eux ils te perçoivent, ma belle, c'est foutu. Et vraiment, j'en parle souvent dans mes podcasts et tout, et on se dit, ouais, peut-être que c'est bizarre, mais c'est vraiment un sujet que je pense qui est super, super important. Parce que la perception de soi, ça fait 90% de ta vie. Parce que, imaginons, t'as un but, c'est d'être astronaute. On te dit que t'es pas assez bien pour être astronaute, donc tu ne cherches pas à être astronaute parce que tu te dis que t'es pas assez bien pour être astronaute, et donc tu passes à côté de ton rêve. Et toute ta vie, tu te dis, ah, c'est seulement j'avais été assez bien pour. Mais t'étais assez bien pour le faire. Mais c'est juste que t'as pas eu le culot de dire, bah, je m'en fous de votre avis, je vais faire ce que je veux, tu vois. Et c'est ce culot-là dont il faut faire preuve. C'est ce culot-là. Il faut juste se dire, en fait, peu importe ce que disent les gens sur moi, c'est moi qui ai le dernier mot sur ma vie. Je vais pas passer ma vie à m'empêcher de vivre à cause de gens qui n'ont aucune valeur. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'était la petite leçon d'aujourd'hui. Assez rapide, mais assez utile. On se dit à plus tard plutôt. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Et merci d'avoir pris cet abonnement. Bisous!